On dit souvent à un jeune qu'il y a un mur. Et ce mur-là, si tu ne fais pas attention, tu vas le frapper. Mais comment ensemble, on est capable de trouver des façons de le contourner, de passer à travers, de le monter? C'est à toi de choisir. Vous êtes impliqué auprès des YMCA du Québec depuis plusieurs années. Vous travaillez notamment pour les programmes pour contrer l'abandon scolaire. Pouvez-vous nous parler un peu de ce que vous faites, vous, dans votre quotidien dans les YMCA du Québec? L'aide, le soutien, l'encouragement que j'ai reçu comme ado m'ont permis de réaliser que c'était une vocation que je voulais poursuivre. Et j'ai commencé à prendre une passion pour le développement de programmes et plus particulièrement pour les initiatives qui favorisent la persévérance scolaire. Et aujourd'hui, c'est ça mon rôle. Vous avez développé des façons assez novatrices de faire pour ça. Comment on fait ça, justement? La clé du succès est vraiment rattachée à la personnalisation aussi de l'approche. Si on prend le programme YMCA Alternative Suspension, par exemple, c'est des petits groupes où on prend le jeune où il est rendu dans sa crise. Parce qu'une suspension, c'est une crise. Puis on transforme cette crise en opportunité d'apprentissage, en opportunité d'échange, dans une opportunité aussi de prendre des décisions pour son parcours. Mais la base de tout ça, c'est vraiment dans la personnalisation de cette approche, de mieux comprendre les symptômes qui ont amené aussi cette crise, les décortiquer avec le jeune, puis l'aider à trouver ses propres solutions. Qu'est-ce qui vous allume chez ces jeunes-là? Pourquoi travailler avec eux, c'est aussi nourrissant pour vous? Parce que clairement, vous avez une grosse passion pour ce que vous faites. C'est certain que mon vécu a beaucoup influencé mon parcours futur professionnel. Qu'est-ce qui me passionne le plus et qu'est-ce qui me rend le plus fier, c'est qu'aujourd'hui, je suis capable de répliquer ces programmes-là et donner à d'autres l'opportunité de vivre cette expérience de rapprochement, de complicité aussi avec des jeunes qui sont dans des périodes, des fois difficiles, dans des périodes de crise, et de transformer ces périodes en quelque chose de positif. Un jeune, je vous le disais, souvent quand il arrive chez vous, c'est une période difficile, c'est une période de rupture. Comment on les aborde? Qu'est-ce que vous leur dites en premier? En premier, on leur dit que c'est normal. Le parcours t'appartient et c'est correct de le vivre un peu difficilement. On est d'autres à avoir passé par là, puis on est là pour t'accompagner. Quand vous avez su que vous aviez remporté un prix du gouvernement du Québec, qu'est-ce que ça vient vous dire sur votre travail? Comment vous vous êtes senti là-dessus? J'ai senti une grande fierté. Je suis très fier des initiatives que nos équipes ont mis en place ces 20 dernières années. J'ai tout de suite pensé aux 100 intervenants qui se lèvent à chaque matin, qui se présentent à un point de service pour aider les jeunes à vivre leur suspension, leur crise, encore une fois, de façon constructive. Je pense que cette reconnaissance leur revient beaucoup. Mais quand même, il y en a un bout pour vous. Ça fait quand même longtemps que vous vous levez, vous aussi, le matin pour aller faire ce que vous faites avec passion, clairement. Je vous remercie infiniment de votre temps.